La nuit obscure de l'âme ne vient pas pour te détruire. Elle vient détruire tout ce qui faisait semblant d'être toi. Si ta vie a commencé à s'effondrer à l'intérieur, ce n'est peut-être pas la fin de ton histoire. Peut-être est-ce le début de ta véritable naissance. La nuit obscure de l'âme est le moment où la vie cesse de te distraire et t'oblige à regarder ce que tu es réellement. Sans masque, sans fuite et sans anesthésie, c'est le moment le plus dur qu'une âme éveillée puisse vivre, parce que tout ce qui te soutenait autrefois commence à tomber, et ce qui semblait être une force révèle sa faiblesse. Ce qui semblait être de l'amour révèle l'attachement. Ce qui semblait être la foi révèle la peur. L'abîme ici n'est pas de perdre des choses extérieures, mais de comprendre que tu peux continuer à vivre loin de ta vérité et appeler cela une vie. Dans le chemin de Rumi et du soufisme, cette obscurité n'est pas une punition. C'est une déchirure, une rupture, une douleur sacrée qui arrache le faux pour que le réel puisse respirer. La transformation ne se produit pas en fuyant la nuit, ni en essayant de se sauver par la distraction, le contrôle ou l'orgueil. Elle commence lorsque tu cesses de lutter contre ce qui est exposé à l'intérieur de toi et que tu acceptes de mourir intérieurement pour naître de manière véritable. La sortie exige une action intérieure maintenant, une honnêteté brutale, une véritable reddition et le courage de continuer à regarder là où ton âme souffre le plus. La nuit obscure de l'âme est le moment où toute ta vie commence à perdre sa voix en même temps. Ce qui t'animait auparavant ne t'anime plus. Ce qui te soutenait auparavant ne te soutient plus. Ce qui semblait certain commence à paraître fragile, vide, usé, petit. Et le pire, c'est que, extérieurement, beaucoup de choses peuvent encore tenir debout. Tu peux encore te lever, parler, sourire, travailler, répondre aux messages, poursuivre ta journée. Mais à l'intérieur, quelque chose s'est déjà effondré. Et c'est là que commence le moment le plus difficile de la vie d'une âme éveillée, parce que personne ne voit vraiment ce qui se passe. Mais toi, tu sens que ton ancienne manière d'exister est en train de mourir sans demander la permission. Ce n'est pas un drame ordinaire. Ce n'est pas seulement de la tristesse, ce n'est pas seulement de la fatigue, ce n'est pas seulement une mauvaise phase. C'est le moment où l'âme commence à rejeter une vie qu'elle ne peut plus appeler vraie. Dans le chemin de Rumi et du soufisme, ce type de douleur n'est pas vu comme une erreur vide de sens. Il est vu comme un choc qui oblige le cœur à sortir des illusions qu'il a embrassées par peur, par habitude, par attachement et par désespoir d'appartenir à quelque chose. La nuit obscure de l'âme commence lorsque Dieu, la vérité, le réel, ou quel que soit le nom que tu donnes à ce qui est au-dessus de ton ego, touche la structure fausse que tu as construite pour survivre et que cette structure commence à se fissurer. Et lorsqu'elle se fissure, cela fait mal. Cela fait mal parce que tu comprends que beaucoup de choses que tu appelais identité n'étaient que des défenses. Beaucoup de choses que tu appelais amour n'étaient que du manque. Beaucoup de choses que tu appelais but n'étaient qu'une tentative de ne pas te sentir vide. Beaucoup de choses que tu appelais foi n'étaient que la peur de perdre le contrôle. Beaucoup de choses que tu appelais paix n'étaient qu'une forme d'accommodation. Et voir cela en soi est brutal. C'est pour cela que ce moment est si difficile. Ce n'est pas parce que l'âme éveillée souffre plus que les autres de manière romantique. C'est parce qu'elle commence à voir ce qu'elle parvenait auparavant à cacher qu'à elle-même. La douleur ici vient de la lucidité. Elle vient du fait que tu ne peux plus te tromper toi-même avec la même facilité. La distraction perd sa force. Le plaisir rapide perd son éclat. Les explications toutes faites perdent de leur pouvoir. Les rôles que tu jouais commencent à t'étouffer. Tu sens que tu vis en désaccord avec quelque chose de profond et ce désaccord devient angoisse, vide, confusion, silence et désorientation. Parfois, il semble que tu as perdu la foi. Parfois, il semble que tu t'es perdu toi-même. Parfois, il semble que tout ce qui était spirituel a disparu et que même Dieu s'est éloigné. Mais dans le cœur du soufisme, ce silence n'est souvent pas un abandon, c'est une purification. C'est le moment où le cœur ne peut plus se nourrir de fantaisies spirituelles, d'images belles, de discours beaux, d'émotions belles.
Il doit être vidé, il doit être nettoyé, il doit traverser la sécheresse, il doit sentir le poids de l'absence pour cesser de chercher un faux réconfort et commencer à chercher le réel véritable. L'âme éveillée n'entre pas dans la nuit obscure parce qu'elle a échoué. Très souvent, elle y entre justement parce qu'elle a commencé à s'approcher de quelque chose de trop vrai pour continuer à vivre d'apparence. Et c'est là que beaucoup de personnes désespèrent, parce qu'elles s'attendaient à ce que l'éveil apporte seulement soulagement, expansion, sens, amour, synchronicité et lumière. Elles pensaient que plus elles se rapprocheraient du sacré, moins elles ressentiraient de douleur. Mais ce qui arrive souvent est l'inverse. Plus tu te rapproches de la vérité, plus le mensonge devient insupportable. Plus tu te rapproches de l'amour réel, plus il devient douloureux de voir où il y avait attachement, manipulation, dépendance et peur. Plus tu te rapproches de la présence, plus tout ce qui était vécu automatiquement semble vide. Et c'est la blessure centrale de la nuit obscure de l'âme. Tu ne souffres pas seulement parce que tu vas mal, tu souffres parce que tu ne peux plus redevenir celui que tu étais auparavant. L'ancien ne te sert plus, mais le nouveau n'est pas encore complètement né. Et vivre entre ces deux mondes est déchirant. Tu sens que tu n'appartiens plus à ce qui t'entourait, mais tu ne peux pas encore soutenir pleinement ce qui est en train de naître en toi. C'est comme perdre le sol sans avoir encore appris à marcher sur une autre base. C'est comme être arraché d'une ancienne peau tandis que la nouvelle est encore trop sensible pour toucher le monde. C'est pour cela que ce moment paraît si cruel, parce qu'il enlève, sans encore montrer clairement ce qui sera donné. Il vide avant de remplir, il démonte avant de révéler, il blesse avant de guérir, et l'esprit déteste cela, l'ego déteste cela. L'ego veut une carte, un délai, une garantie, un contrôle, une explication immédiate. Mais la nuit obscure de l'âme ne respecte pas l'ego, elle l'expose. Dans l'enseignement vivant du soufisme, le grand problème n'est pas la douleur elle-même. Le grand problème est ce que la personne fait lorsque cette douleur commence. Parce que presque toujours, la première réaction est de fuir. Fuir dans la distraction. Fuir dans l'excès de stimulation. Fuir dans les relations. Fuir dans les dépendances. Fuir dans un travail sans âme, fuir dans la nourriture, fuir dans le plaisir rapide, fuir dans le besoin de paraître fort, fuir dans une fausse positivité, fuir même dans une spiritualité utilisée comme anesthésie. La personne commence à utiliser de belles phrases pour ne pas ressentir ce qu'elle doit ressentir. Elle répète des mots sur la lumière tout en évitant de toucher l'ombre qui la dévore. Elle parle de but sans admettre qu'elle est prisée. Elle cherche de nouvelles réponses sans supporter la question que Dieu a placée en elle. Et c'est là que la nuit se prolonge de manière encore plus dure, parce que tout ce que l'âme veut révéler continue d'être repoussé vers le bas. Mais cela ne disparaît pas. Le soufisme n'appelle pas l'être humain à mémoriser de belles idées, il l'appelle à mourir au faux. Et c'est ce que presque personne ne veut entendre. Beaucoup veulent la paix sans rupture, l'amour sans abandon, la vérité sans perte, l'union sans dépouillement. Mais la nuit obscure de l'âme vient précisément détruire cette illusion. Elle montre qu'il n'existe pas de renaissance réelle sans la chute de ce qui est faux. Il n'existe pas de cœur pur sans confrontation. Il n'existe pas de profondeur sans traversée. Il n'existe pas d'amour véritable là où l'ego veut encore commander tout. Rumi devient si puissant à ce point parce qu'il ne parle pas d'un chemin superficiel. Le cœur de sa vision n'est pas une décoration spirituelle, c'est une transformation, une combustion intérieure, un feu qui ne vient pas pour t'orner, mais pour te purifier. Et purifier fait mal, parce que cela enlève ce que tu as appris à appeler « moi ». La nuit obscure de l'âme est précisément cela, le moment où le « moi » inventé commence à manquer d'oxygène. Le personnage se fatigue, le masque pèse, la performance spirituelle échoue, le besoin de plaire ne remplit plus, le besoin de contrôler ne protège plus,
et tu commences à te voir sans le vernis que tu as utilisé pendant des années. Tu vois ton envie, tu vois ta peur, tu vois ton manque, tu vois ton orgueil, tu vois ta faim de validation, tu vois ta dépendance à être choisi, remarqué, désiré, admiré. Tu vois à quel point tu as essayé d'utiliser les personnes, les objectifs, les plaisirs et même la religion pour combler un vide que seule la vérité peut toucher. Cela fait mal parce que cela humilie l'ego, mais cela libère aussi parce que ce qui est vu avec vérité peut commencer à être remis. La nuit obscure de l'âme n'est pas seulement souffrir, c'est souffrir en voyant. Et voir change tout, parce que lorsque tu vois, il n'est plus possible de revenir complètement à l'aveuglement. Mais il existe un point encore plus cruel dans ce processus. Beaucoup de personnes entrent dans la nuit obscure en pensant que le problème se trouve à l'extérieur. Elles croient que tout se résoudra en changeant de lieu, de travail, de routine, de relation, de ville ou d'environnement. Et parfois des changements extérieurs sont réellement nécessaires. Mais le centre de la nuit obscure n'est pas à l'extérieur. Le centre se trouve dans le cœur divisé, dans le conflit entre ce que ton âme demande et ce que ton ego insiste à préserver, dans la guerre entre vérité et attachement, entre abandon et contrôle, entre présence et fuite, entre amour et possession, entre sincérité et image. Tu peux changer tout le décor et continuer à porter la même prison à l'intérieur. Et c'est pourquoi tant de personnes répètent les mêmes cycles, parce qu'elles changent de forme, mais pas d'axe. La nuit obscure de l'âme vient arracher cet axe faux. Elle veut te faire comprendre que la souffrance la plus profonde ne réside pas seulement dans ce qui t'est arrivé, mais dans la manière dont tu t'es accroché à ce qui ne pouvait pas réellement te soutenir. Et cela vaut pour tout, les personnes, l'identité, le passé, le futur, les rêves, la reconnaissance, l'approbation et même l'idée de qui tu pensais devoir être. Le moment le plus difficile dans la vie d'une âme éveillée est celui où elle comprend qu'elle ne perd pas seulement des choses. Elle est invitée à perdre sa propre fausseté, et presque personne n'accepte cela immédiatement, parce que cette fausseté a longtemps été l'armure qui soutenait la personne. C'est pourquoi la nuit obscure de l'âme ressemble, à bien des moments, à un abandon total. Tu pries et tu ne ressens que le silence. Tu cherches du sens et tu ne trouves que du brouillard. Tu essaies de te réorganiser et tout paraît lourd. Tu te souviens de moments où tu sentais la présence, la clarté, l'espérance, et maintenant tout semble lointain. Mais cette sécheresse, dans le langage spirituel sérieux, peut être précisément le retrait des faux appuis. Avant, peut-être ressentais-tu parce que tu étais attiré. Maintenant, peut-être ne ressens-tu plus parce que tu es approfondi. Avant, tu étais touché pour t'éveiller. Maintenant, tu es vidé pour mûrir. Avant, tu recevais du réconfort. Maintenant, tu apprends à aimer sans dépendre du réconfort. Avant, tu poursuivais le sacré parce que cela te faisait du bien. Maintenant, tu es appelé à rester même lorsque cela ne fait pas du bien à l'ego. C'est un point très élevé et très dur, parce que n'importe qui aime le chemin lorsque le chemin apporte chaleur, beauté, émotion, sens et signe. Mais lorsque tout s'assombrit, la question centrale apparaît. Veux-tu la vérité ou seulement la sensation agréable de te sentir spécial face à la vérité? La nuit obscure de l'âme met cette question devant toi sans détour. Et c'est pour cela qu'elle sépare ceux qui veulent beaucoup plus la profondeur de ceux qui voulaient seulement une expérience. Elle sépare le cœur, prêt à être transformé du cœur qui voulait seulement se sentir élevé sans mourir à lui-même. Et voici le mécanisme réel de transformation à l'intérieur de cette nuit. Et il est beaucoup plus dur qu'il n'y paraît. Cessez de négocier avec la vérité qui t'a déjà été révélée. Voilà tout. Il ne s'agit pas d'inventer une nouvelle version de toi-même. Il ne s'agit pas de courir après davantage de théories. Il ne s'agit pas d'utiliser la douleur comme identité. Il ne s'agit pas de transformer la souffrance en scène.
Il s'agit de reconnaître avec une honnêteté brutale ce que la nuit révèle, de laisser tomber ce qui est déjà mort et de rester devant Dieu sans masque. La transformation commence lorsque tu cesses de demander seulement « Comment sortir de cela ?» et que tu commences à demander « Qu'est-ce qui, en moi, doit mourir pour que je n'ai plus besoin de vivre ainsi ?» Cette question déchire le cœur, mais elle ouvre la bonne porte, parce que la nuit obscure de l'âme ne veut pas seulement te sortir de la douleur, elle veut t'arracher au mensonge. Et le mensonge le plus profond est presque toujours l'idée que tu peux te sauver toi-même tout en gardant intact l'ego qui t'a rendu malade. Tu ne le peux pas. Cet ego doit perdre son trône. Il doit être déplacé. Il doit cesser d'être le centre. Dans le soufisme, la purification du cœur passe par cette rupture. Ce n'est pas de la haine contre soi-même. Ce n'est pas une destruction aveugle. C'est un nettoyage. C'est l'élimination de ce qui occupe la place de la vérité. Et cela exige en pratique 3 choses que presque personne ne veut soutenir. Une honnêteté sans défense, une patience sans théâtre et une reddition sans marchandage. L'honnêteté pour admettre ce que tu es sans chercher à te justifier. La patience pour traverser le processus sans exiger que tout se résolve au rythme de ton désespoir. Et la reddition pour accepter que tout ne sera pas contrôlé par ton esprit. La nuit obscure de l'âme devient encore plus douloureuse lorsque la personne tente de maintenir l'image d'être forte en permanence. C'est un poison silencieux, parce qu'à l'extérieur, elle continue de fonctionner, mais à l'intérieur, elle se dessèche. Le cœur demande la vérité, mais elle offre la performance. Le cœur demande le silence, mais elle offre le bruit. Le cœur demande la présence, mais elle offre la distraction. Le cœur demande l'humilité, mais elle offre l'orgueil. Et alors la douleur grandit. Elle grandit parce que l'âme ne demande pas la perfection. Elle demande la vérité. Elle ne demande pas la grandeur. Elle demande la sincérité. Elle ne demande pas que tu comprennes tout. Elle demande que tu cesses de fuir toi-même. La chose la plus difficile dans ce processus est d'accepter que tu peux être au sommet de ton effondrement intérieur et, en même temps, au point le plus important de ta transformation. Parce que la logique commune dit que lorsque tout s'assombrit, tout a échoué. Mais dans le chemin profond, parfois tout s'assombrit précisément parce que la fausse lumière a été retirée. Et ce retrait révèle ce que tu n'as jamais voulu voir. Il révèle combien tu dépendais du sentiment d'être en contrôle. Il révèle combien ta paix était fragile. Il révèle combien ta foi était conditionnelle. Il révèle combien ton amour était encore mêlé à la possession. Il révèle combien ton identité dépendait des applaudissements, des réponses, du retour et de la sécurité. Lorsque tout cela est exposé, tu te sens nu. Et c'est terrible, mais c'est aussi sacré, parce que la nudité de l'âme est le commencement de la vérité. C'est pourquoi beaucoup d'âmes éveillées vivent ce moment comme si elles étaient déchirées entre 2 mondes. Un monde est déjà mort, mais il n'est pas encore complètement tombé. L'autre a été annoncé, mais il n'a pas encore entièrement fleuri. Et vivre dans cet entre-deux semble insupportable. Tu ressens de la nostalgie pour quelque chose que tu ne sais même pas nommer. Tu pleures une version de toi qui ne peut plus continuer. Tu as peur du vide. Tu es fatigué du processus. Tu as envie d'abandonner. Et parfois tu ressens même de la honte d'être ainsi, parce que tu imaginais que le chemin spirituel te rendrait plus entier, plus stable, plus clair. Et maintenant, tout semble brisé. Mais cette rupture peut être la seule manière d'enlever ce qui n'a jamais été réellement entier. L'âme éveillée n'est pas celle qui évite la douleur. C'est celle qui ne peut plus appeler vie ce qui l'éloigne du réel. Et c'est pour cela qu'elle traverse la nuit. Non pas parce qu'elle a été rejetée, mais parce qu'elle a été appelée plus profondément. Non pas parce qu'elle a perdu sa valeur, mais parce qu'elle doit perdre l'illusion. Non pas parce qu'elle a échoué sur le chemin, mais parce que le chemin a commencé à toucher là où cela faisait vraiment mal. C'est le moment le plus difficile, lorsque tu comprends que tu ne seras pas guéri en gardant les mêmes défenses que tu as créées pour survivre. Tu devras traverser sans elles, et cela te fait ressentir
une fragilité immense. Pourtant, cette fragilité est souvent le sol où le cœur cesse enfin de faire semblant. Alors, la grande question n'est pas comment éviter la nuit obscure de l'âme. La grande question est comment ne pas la gaspiller. Et la réponse, dans la force de Rumi et du soufisme vivant, ne consiste pas à lutter contre le processus comme s'il était un ennemi. Elle consiste à traverser avec conscience, révérence et vérité. Laisser la douleur t'enseigner où tu es encore prisonnier. Laisser le silence te montrer combien de bruit gouvernait ton cœur. Laisser le vide exposer les fausses sources où tu buvais. Laisser la peur révéler les endroits où tu ne faisais pas encore confiance. Laisser la perte montrer la taille de ton attachement. Laisser la sécheresse arracher la spiritualité de façade pour faire place à une soif réelle. Parce que la soif réelle est une bénédiction dure. Lorsque tout ce qui est faux perd son goût, le cœur apprend enfin à chercher ce qui ne passe pas. Et c'est peut-être le point le plus caché de cette nuit. Aussi cruelle qu'elle paraisse, elle est aussi un acte de miséricorde. Une miséricorde dure, oui. Feu, oui. Déchirure, oui. Mais miséricorde, parce que continuer à dormir dans une vie fausse serait pire. Continuer à appeler attachement Zemmour serait pire. Continuer à appeler peur prudence serait pire. Continuer à appeler distraction paix serait pire. Continuer à appeler performance foi serait pire. La nuit vient parce que l'âme a été assez aimée pour ne pas être laissée dans le mensonge. Et lorsque tu comprends cela, même en pleurant, même en tremblant, même sans réponse complète, quelque chose commence à changer. Tu cesses de demander seulement du soulagement et tu commences à demander la vérité. Et lorsqu'un cœur commence à demander la vérité au-dessus du confort, tout change, parce qu'il est entré dans le point de non-retour du chemin. Mais il existe une partie encore plus profonde que presque personne n'affronte. La nuit obscure de l'âme ne détruit pas seulement les mauvaises illusions, elle détruit aussi les belles illusions. Elle détruit l'image que tu avais de toi-même comme quelqu'un de très évolué. Elle détruit l'idée que tu avais déjà tout compris. Elle détruit le fantasme que ta douleur te rendait spécial. Elle détruit l'orgueil spirituel de te sentir différent des autres. Elle détruit le besoin de paraître fort, sage et profond tout le temps. Et cela fait mal, parce que l'ego utilise aussi le sacré pour se cacher. Il aime se vêtir d'humilité sans être humble. Il aime paraître abandonné sans s'être réellement livré. Il aime parler d'amour sans aimer vraiment. Il aime parler de présence tout en restant dominé par l'anxiété, la peur et le besoin d'approbation. La nuit obscure de l'âme entre précisément dans ces lieux. Elle démasque même les formes spirituelles de l'ego. Et lorsque cela arrive, la personne peut ressentir une grande honte silencieuse. Elle peut sentir qu'elle ne sait plus qui elle est. Elle peut sentir que tout est devenu poussière. Mais peut-être que cette poussière est nécessaire, parce que ce qui naît après la rupture ne naît pas de l'apparence. Cela naît de la vérité. Cela naît de la pauvreté intérieure. Cela naît d'un cœur qui ne veut plus impressionner personne, mais seulement être pur. Et c'est l'un des points les plus beaux et les plus blessés du chemin. Lorsque l'âme cesse de vouloir être grandiose et commence à vouloir être réelle, c'est pourquoi, si tu traverses cette nuit, le point central n'est pas de courir pour récupérer l'ancienne sensation de contrôle. Le point central est de ne pas trahir ce qui a déjà été vu. Si tu as vu que tu vivais de miettes émotionnelles, ne reviens pas et n'appelle pas cela amour. Si tu as vu que tu te cachais derrière des personnages, ne reviens pas et n'appelle pas cela identité. Si tu as vu que tu utilisais la distraction pour ne pas ressentir, ne reviens pas et n'appelle pas cela liberté. Si tu as vu que ta paix dépendait de circonstances fragiles, ne reviens pas et n'appelle pas cela foi. La nuit obscure de l'âme est dure parce qu'elle révèle, et après avoir révélé, elle commence à exiger de la cohérence. Il n'est plus possible de feindre l'innocence face à ce qui a été montré. Et c'est précisément ici que la souffrance peut devenir
une véritable traversée. Lorsque tu décides d'arrêter de protéger ce qui te rend malade, lorsque tu décides de ne pas revenir au mensonge simplement parce qu'il était familier, lorsque tu décides de supporter la douleur du changement plutôt que de répéter la douleur de la prison, lorsque tu décides de rester devant le réel, même en tremblant, c'est cela le véritable courage spirituel. Non pas paraître fort, mais ne pas fuir ce qui te transforme. Laisser mourir ce qui doit mourir, même sans applaudissements, sans public et sans savoir quand l'aube viendra. Et c'est alors que la nuit commence à révéler son visage le plus secret. Elle n'est pas venue seulement pour te briser, elle est venue pour te vider de ce qui empêchait l'amour d'entrer sans distorsion. Parce que tant que l'ego est plein de lui-même, le cœur ne reçoit pas. Tant que l'âme est occupée à défendre identité, image, contrôle et attachement, elle ne se rend pas. Et sans reddition, il n'existe pas d'union véritable. La nuit obscure de l'âme creuse de l'espace, elle ouvre une place, elle enlève l'excès, elle arrache la fausse nourriture, elle te fait comprendre qu'il existe une différence immense entre vivre ému par des idées spirituelles et être réellement transformé par elles. La transformation réelle fait mal à l'orgueil, fait mal au masque, fait mal au besoin de tout contrôler. Et c'est pourquoi si peu de personnes traversent avec sincérité. Parce que traverser exige mourir avant de mourir, exige lâcher avant de recevoir, exige faire confiance avant de voir, exige continuer lorsque tout en toi veut courir vers n'importe quelle prison connue. Et c'est précisément ici que le chemin de Rumi touche si profondément, non pas comme une belle phrase, mais comme une blessure qui devient une porte. La douleur n'est pas la destination finale, mais elle peut être la porte étroite qui sépare la vie vécue pour l'ego de la vie vécue à partir de l'âme. Et lorsque cette porte commence à s'ouvrir, une question brûle à l'intérieur de celui qui a encore le courage de ne pas fuir. Si tout ce qui était faux en moi est en train d'être renversé, qu'est-ce qui pourra enfin naître lorsque je cesserai complètement de résister? Et que devient une âme qui traverse cette nuit sans revenir en arrière? La question qui commence à grandir chez celui qui traverse la nuit obscure de l'âme n'est plus une question superficielle de confort. Elle devient une question existentielle, presque douloureuse tant elle est vraie. Qui suis-je sans les masques que j'ai construits pour survivre? Pendant des années, peut-être des décennies, tu as appris à vivre soutenu par des identités qui semblaient solides. Le professionnel compétent, la personne forte, l'ami fiable, le chercheur spirituel, l'enfant responsable, le partenaire dévoué. Ces identités ne sont pas nécessairement des mensonges complets, mais elles deviennent souvent des armures qui cachent la fragilité, la peur du rejet, la peur de ne pas être suffisant, la peur d'être abandonné, la peur de ne pas avoir de valeur sans performance. La nuit obscure de l'âme commence à dissoudre ces armures, pas de manière élégante, mais de manière brutale. Tu réalises que beaucoup de tes choix sont venus de la peur. Beaucoup de tes relations sont nées du besoin d'être vu. Beaucoup de tes efforts sont venus de la tentative désespérée de prouver que tu méritais d'exister. Ce type de révélation n'arrive pas comme une belle théorie, il arrive comme un choc émotionnel. Tu commences à regarder en arrière et à percevoir des schémas qui étaient auparavant invisibles. Tu vois combien de fois tu t'es sacrifié, non par amour véritable, mais par peur de perdre l'approbation. Tu vois combien de fois tu es resté dans des lieux qui blessaient ton âme parce que tu avais peur d'être seul. Tu vois combien de décisions ont été prises pour satisfaire des attentes qui n'ont jamais vraiment été les tiennes. Ce type de lucidité fait profondément mal parce qu'il touche à la base de l'identité. L'esprit essaie de résister. Il essaie de justifier, d'expliquer, d'adoucir, mais l'âme a déjà vu. Et quand l'âme voit, quelque chose change pour toujours. Tu peux même essayer de revenir aux anciens schémas pendant un temps, mais il existe désormais en toi une inquiétude qui ne te laisse plus te reposer dans le mensonge. C'est pourquoi beaucoup de personnes décrivent la nuit obscure de l'âme comme une période de perte de sens.
Les choses qui donnaient autrefois de la motivation cessent simplement de fonctionner. Les objectifs matériels qui semblaient importants commencent à paraître vides. Les réussites extérieures qui donnaient autrefois de la fierté semblent pour maintenant fragiles. Les conversations superficielles commencent à fatiguer profondément. Même certaines pratiques spirituelles peuvent perdre leur saveur lorsqu'elles étaient de fait davantage par identité que par vérité. Ce vide ne signifie pas que la vie a perdu sa valeur. Il signifie que les fausses sources de sens sont en train d'être démontées. Le cœur commence à comprendre qu'il essayait de boire de l'eau dans des endroits qui n'ont jamais pu vraiment étancher la soif la plus profonde de l'âme. Dans le soufisme, cette phase est souvent décrite comme une forme de purification du cœur. Le cœur humain, selon cette tradition, ne naît pas impur. Il naît pur, mais au fil de la vie, il se couvre de couches d'attachement, d'orgueil, de peur, d'illusion et d'image de soi. Ces couches finissent par durcir la sensibilité de l'âme. La personne commence à vivre davantage pour protéger l'image qu'elle a créée d'elle-même que pour vivre la vérité. La nuit obscure de l'âme déchire ses couches. Elle oblige le cœur à sentir de nouveau. Et sentir, de nouveau, peut être effrayant parce que des sentiments réprimés pendant des années commencent à surgir. Une ancienne tristesse, une ancienne peur, une ancienne colère, une ancienne honte. Tout ce qui a été caché pour continuer à fonctionner commence à remonter à la surface. Souvent, la personne interprète ce processus comme une régression. Elle pense qu'elle va plus mal, qu'elle perd son équilibre, qu'elle devient plus faible. Mais dans bien des cas, c'est l'inverse qui se produit. Ce qui se brise, c'est la rigidité émotionnelle qui empêchait le cœur de s'ouvrir réellement. La fausse force tombe pour qu'une force réelle puisse naître. Une force qui ne dépend pas de l'apparence. Une force qui ne dépend pas de l'approbation. Une force qui ne dépend pas des circonstances extérieures pour exister. Mais avant que cette force n'apparaisse, le cœur doit traverser la vulnérabilité. Il doit ressentir ce qu'il a évité de ressentir pendant si longtemps. Cette traversée change aussi profondément la façon dont tu regardes les autres. Pendant longtemps, tu as peut-être cru que la plupart des gens étaient sûrs d'eux, stables, heureux et confiants. La nuit obscure de l'âme commence à révéler que beaucoup ne font que cacher leurs propres douleurs derrière des masques sociaux. Tu commences à voir la peur derrière l'arrogance, le manque derrière l'agressivité, l'insécurité derrière le besoin de contrôle. Cette perception ne vient pas pour te rendre cynique, elle vient éveiller la compassion. Parce que lorsque tu fais face à ta propre fragilité, il devient plus difficile de juger la fragilité des autres. Mais cet éveil de la compassion ne signifie pas que tu accepteras tout. Au contraire, l'une des transformations les plus profondes de la nuit obscure de l'âme est qu'elle augmente ta sensibilité à la fausseté. Les environnements, qui semblaient normaux, commencent à paraître étouffants. Les conversations fondées sur l'apparence deviennent épuisantes. Les relations basées sur des échanges superficiels perdent leur sens. Cela ne signifie pas que tu deviendras isolé ou supérieur. Cela signifie simplement que ton âme commence à chercher l'authenticité avec plus d'intensité. Et lorsque l'âme commence à chercher l'authenticité, elle s'éloigne naturellement de ce qui est artificiel. Ce changement crée souvent un sentiment de solitude très profond. Non pas parce que tu as perdu toutes les personnes autour de toi, mais parce que la manière de te relier au monde a profondément changé. Avant, tu te reliais par des rôles, des attentes et des comportements appris. Maintenant, ton cœur commence à désirer des connexions plus vraies, plus simples, plus sincères. Et l'environnement autour de toi n'est pas toujours prêt pour ce type de relation. C'est pourquoi la nuit obscure de l'âme peut ressembler à un désert émotionnel. Un lieu où de nombreuses anciennes connexions se dissolvent avant que de nouvelles connexions plus authentiques puissent apparaître. Ce désert a une fonction profonde. Il apprend à l'âme
à ne pas dépendre exclusivement de la validation extérieure pour sentir qu'elle existe. Pendant longtemps, ton sentiment de valeur est peut-être venu du regard des autres, de la reconnaissance, de l'éloge, de l'approbation. Lorsque ces sources commencent à perdre leur force, une peur très forte apparaît, celle de disparaître en tant que personne. Mais cette peur révèle aussi quelque chose d'essentiel. Tu construisais ton identité sur des bases extérieures. La nuit obscure de l'âme t'invite à découvrir une forme de valeur qui ne dépend pas des applaudissements. Découvrir cette valeur intérieure ne se produit pas à travers des affirmations positives ou des pensées forcées. Elle naît lentement lorsque tu commences à vivre avec plus de vérité, lorsque tes choix commencent à refléter ce que ta conscience ressent réellement, lorsque tu cesses de dire oui uniquement pour éviter les conflits, lorsque tu apprends à respecter tes limites intérieures, lorsque tu commences à agir non pas pour maintenir une image, mais pour honorer ce que ton âme reconnaît comme vrai. Ce changement est lent et souvent silencieux, mais il construit une base intérieure beaucoup plus solide que n'importe quelle validation extérieure. En même temps, la nuit obscure de l'âme transforme aussi profondément ta relation avec Dieu ou avec le mystère de l'existence. Avant, ta spiritualité était peut-être très liée à des émotions positives, à de belles expériences ou à des moments d'inspiration. Maintenant, tu commences à percevoir que la relation avec le sacré passe aussi par le silence, le doute et l'absence apparente de réponse. Cette phase peut être extrêmement difficile parce que l'esprit veut des signes clairs. Il veut sentir qu'il est guidé, protégé et récompensé. Mais la maturité spirituelle naît souvent précisément lorsque la personne continue de marcher, même sans ressentir constamment ces confirmations. Continuer à avancer sans garantie extérieure développe un type de foi différent. Non pas une foi fondée sur l'émotion, mais une foi fondée sur un engagement intérieur. C'est la décision de continuer à chercher la vérité même lorsque le chemin semble sombre. Cette décision renforce le cœur d'une manière très profonde, parce que lorsque tu restes fidèle à la vérité dans les moments d'obscurité, quelque chose en toi devient plus stable. Tu commences à percevoir que ta connexion avec le sacré ne dépend pas seulement de sensations agréables, elle peut aussi exister dans le silence, dans le doute et dans le mystère. Cette maturité spirituelle change également ta façon de faire face à la souffrance. Avant, tu voyais peut-être la douleur uniquement comme un problème à éliminer rapidement. Maintenant, tu commences à comprendre que certaines douleurs portent des enseignements qui ne peuvent être appris d'aucune autre manière. Cela ne signifie pas romantiser la souffrance ou rechercher la douleur inutilement. Cela signifie simplement reconnaître que certains processus de transformation exigent de traverser des moments difficiles.